Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot pour la guidance matinale. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. En tout cas, je fais remonter toute mon énergie pour que ça aille. Donc je le fais bien passer partout, des pieds jusqu'à mon chakra couronne pour, pour pouvoir vous donner, s'il vous manque un petit peu de bienveillance, s'il vous manque un petit peu de lumière. Donc avant les tirages, je me mets en condition d'être présente, vraiment présente auprès de vous et d'être en capacité de vous envoyer ce qui vous manque. Et moi, ça me fait plaisir parce que je sais que j'aurai le retour par vos gentils commentaires et par votre fidélité. Donc, merci encore. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance matinale et on accueille les nouveaux et nouvelles abonnés, soit qui se sont abonnés sur la chaîne et qui pour la première fois regardent ces guidances, soit parce que vous êtes abonné il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, hier, ou que vous tombez sur cette vidéo par hasard. Donc les guidances sont intuitives et intemporelles, donc je fais marcher, je fais travailler mon intuition, mes ressentis, les messages que je reçois, j'essaye de vous les délivrer le mieux possible. Cette guidance peut résonner en vous comme elle ne peut absolument pas résonner en vous aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques temps, elle résonnera en vous. Peut-être qu'elle résonne en vous déjà parce que vous l'avez vécu ou vous êtes en train de le vivre. Peut-être qu'elle résonne en vous parce que l'un de vos enfants peut-être est en train de vivre cette situation ou l'a déjà vécu. Quelqu'un de proche, un ami proche, votre conjoint, votre conjointe. Ok. Je tire les petits mots ici. Alors j'en ai rajouté. Je vous avais dit que je m'attarderai dessus parce que je ressors souvent les mêmes thèmes. C'est vrai que j'en avais pas fait beaucoup. Donc là, j'en ai rajouté quelques-uns. Et à mon avis, ça peut être sympa. Je ne vais pas vous les dire, c'est surprise. Mais voilà, j'ai rajouté des thèmes et je pense que ça peut être assez cool. Et puis là, il y a la méthode de tirage. Ici, on a avec Charlie, le petit coaching de Charlie, un petit peu l'état d'esprit, les besoins, le conseil des anges ici, et les petits mots de mon amie Elsa sur les petits bouts de papier que j'en pioche un après chaque thème. Si je peux, je vais jusqu'à 3 thèmes, sinon je m'arrête à 2 ou un si vraiment le thème est vraiment très très large et que je sois obligée de m'y attarder un peu plus longtemps. Nous avons vu depuis hier avec certaines d'entre vous un petit peu cette notion de faire une guidance en m'imaginant un consultant, une consultante qui me poserait la question par rapport à ce thème, donc quelque chose d'un petit peu plus personnel, et de refaire avec exactement les mêmes cartes, exactement le même thème, quelque chose d'un peu plus élargi, une vision un petit peu plus large, pour voir si ça peut toucher un peu plus de personnes, surtout par rapport à la situation dans laquelle on vit actuellement. Donc j'ai du boulot, et c'est super, c'est génial. Donc on y va, c'est parti. J'ouvre le grand pochon avec les mots. Alors attendez que je regarde, hein, parce que vous savez que tête en l'air, maladresse, on y est. Donc j'en ai rajouté quelques-uns. Oh ben j'en ai fait tomber un. Ah non, il est là. J'en ai rajouté quelques-uns tout à l'heure. J'ai relu ce que j'avais noté déjà, parce que je ne savais plus en fait, même si c'est des thèmes qui reviennent assez souvent. Et j'en ai rajouté quelques-uns tout à l'heure. Donc le premier mot, il est là. Bon, alors les amis, j'espère que ça fera pas comme hier. Hein. Enfin si, remarquez, parce que moi j'ai bien rigolé. C'était chouette. Ah ben amour. Voilà, bon, ben, c'est un thème que j'ai déjà fait. C'est vrai que j'aurais dû les enlever peut-être. Ah, je sais pas. C'est compliqué parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde et donc j'essaye d'équilibrer. Et ici, on est sur le petit papier déchiré. Il faudrait que je refasse. Le cycle lunaire. On va parler d'amour et de cycle lunaire. Je crois que c'est ce que, je crois qu'hier c'est tombé sur amour, non? Je sais plus. Je me souviens plus. Déjà. Amour, cycle lunaire. Donc voilà, je vais faire le cycle lunaire. Je vais interpréter comme si c'était pour une seule personne. Enfin, quelque chose de plus personnel, du moins. Et puis après, je ferai pour une vision un petit peu plus élargie, un petit peu plus large, un petit peu plus vaste, un petit peu plus loin, etc. etc. Moi, je suis pleine de... Ah ben j'ai des racines italiennes, alors je parle avec les mains, je parle beaucoup, etc. Hein. Allez, c'est parti.
Nous sommes partis pour... eh ben, du coup, je prends les astres, parce que cycle lunaire, j'aime bien quand même le faire avec celui-ci. C'est un petit peu aussi son tirage à lui. Ouais, parce que quand j'avais acquis cet oracle-là, c'était dans le petit livret. Voilà, il conseillait de pratiquer cette méthode que je connaissais déjà un petit peu avant, mais que je pratiquais pas trop. Du coup, je m'y suis un petit peu remise. Je vous raconte encore une fois ma vie. Allez. Donc, il y a 6 cartes hein, dans le cycle lunaire. C'est une croix, une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4, 5 et 6. Et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à mélanger parce que j'ai l'habitude de faire la croix normale en fait. Et souvent, je retourne pas les cartes au bon moment en fait. Donc, je vais essayer de me concentrer, de ne pas faire de bêtises. Cette fois-ci, donc on parle d'amour, on va sortir la première carte, c'est un petit peu la carte qui vous représente. Ok, on est sur un cycle, fin ou début de cycle. Alors en plus c'est marrant parce qu'il y a la nouvelle lune le 21 là, hein. Il y a bientôt la nouvelle lune, donc n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Moi je l'ai fait déjà, et franchement, sur certaines choses ça a marché, hein, ça a fonctionné. Donc ici on est un petit peu... influencé du coup par cette lune, donc on arrive en fin de cycle ici par rapport à l'énergie lunaire et par rapport à l'amour, qu'est-ce que ça va vouloir nous dire? Eh bien nous allons retourner la deuxième carte et c'est ce que vous devez apprendre à réaliser ou à accepter ou à voir ou à visionner, ok? L'été. Ok, peu perdu. L'été vous manque. Alors je pense que là, ça serait plutôt... je ne sais pas du tout si on va parler de couple, mais je pense que c'est plutôt, à mon avis, une petite baisse dans le moral. Voilà, ces petits moments où... voilà, on n'est pas bien, on râle un peu, on a la confiance qui un petit peu en déséquilibre, la motivation aussi. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Je pense que c'est plus un amour de soi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On languit, qu'est-ce qu'on a? On attend le soleil, on attend l'été, on attend de pouvoir ressortir, on attend de pouvoir reprendre certaines activités. À mon avis, je vais pas retourner encore toutes les cartes. La troisième carte, c'est ce que les défis à surmonter, les obstacles. Mars, oh bah oui, vous êtes en colère. Vous êtes en colère, voilà, vous êtes en manque d'action. Mars, c'est aussi la carte de l'action, c'est la carte des conflits. Mais je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Voilà, je vois pas un conflit avec votre partenaire si vous êtes en couple. Alors du coup, si vous êtes célibataire, peut-être que ça peut jouer. Ça peut jouer sur une baisse de morale. Voilà, vous êtes en colère, j'en ai marre, j'arrive pas à trouver quelqu'un. Les personnes que je trouve, bah, c'est jamais les bonnes, on s'entend pas, etc., etc. Donc là, il y a quand même une colère un petit peu enfouie en vous, mais c'est bien, on arrive en fin là, hein, on arrive en fin de cycle là. Il y a le cycle là, il va reprendre, il va recommencer, ok? Là, du coup, la quatrième carte, c'est ce que vous avez déjà fait, ok? Le chemin que vous avez parcouru, eh ben, c'est l'hiver, voilà. Donc ici, je pense que c'est en cours, hein. Donc il faut que vous arriviez à surmonter cette période-là un petit peu hivernale, un petit peu de froid, un petit peu de tristesse. Alors il y a de la tristesse au niveau de la météo, au niveau visuellement, hein, au niveau de l'atmosphère, du temps, etc. Mais aussi il y a un petit peu cet hiver au niveau de l'ambiance générale, ok? Ah, je me trompe pas, cette fois-ci c'est là. Ici, sur la carte numéro 5, c'est comment est-ce que vous pouvez redémarrer en fait. Et là, on vous dit la tentation. C'est un petit peu ici la carte aussi de l'équilibre. Vous êtes tenté quand même, alors je ne sais pas quels sont vos projets, mais on vous a proposé quelque chose. Vous avez une idée, si vous voulez, de comment surmonter ça, surmonter cet hiver, surmonter cette baisse un petit peu de morale, surmonter aussi cette colère ici. Hein, vous êtes vraiment entre deux. Hein. Vous êtes d'un côté complètement raplapla,
voilà, comme un chamallow. Et puis d'un autre côté, vous avez cette colère en vous parce que vous vous en voulez en fait. Vous vous en voulez. Je pense que c'est vraiment contre vous là. Ok. Et vous connaissez, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous et vous avez la tentation d'accepter, mais je pense que vous savez pas laquelle. Vous savez pas quelle solution prendre. Ok. Au niveau de la sixième carte, c'est bah, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour avancer l'illusion, sortir de l'illusion, je pense. Hein. Il faut que vous sortiez de l'illusion. Euh, je pense qu'aussi, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut que vous acceptiez, ok, la situation. Ok, vous mettez tout seul des bâtons dans les roues, tout seul ou toute seule des bâtons dans les roues, euh, et euh, ça vous bloque un petit peu la vision. Hein. Vous êtes dans cette illusion de blocage, illusion que vous n'êtes pas capable de le faire, illusion que vous n'êtes pas capable de prendre cette décision, d'aller vers l'équilibre. Vous vous mettez des bâtons dans les roues, ok? Et vous êtes entouré d'illusions. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, les amis. En tout cas, j'ai bien le ressenti. Hein. J'ai vraiment bien le ressenti. Donc, on arrive avec ce nouveau cycle ici. Hein, on est le combien déjà? Ah, j'ai pas dit la date. Samedi 21 janvier. Ok, donc il reste 2 mois d'hiver. Ces 2 mois-là, il faut que vous trouviez la porte de sortie pour pouvoir rééquilibrer en attendant que le soleil, l'été revienne et que votre motivation et que votre joie de vivre reviennent. Vous avez ces solutions-là, vous hésitez, vous ne savez pas, voilà, et vous vous bercez d'illusions en fait en vous disant oui, mais si je prends cette voie-là, voilà, ça va pas marcher. Si ça va marcher, mais je vais pas me sentir bien. Celle-là, enfin voilà. Donc posez le pour et le contre. Vraiment, prenez une feuille pour et contre, mettez les solutions qui s'offrent à vous, et puis vraiment écrivez. Moi, j'aime beaucoup écrire. Hein, quand j'ai des décisions à prendre, j'aime beaucoup écrire. Je ne vous ai pas montré de carte, si? Si, maintenant l'illusion, je ne vous l'ai pas montré. Ok. Donc voilà, vous êtes là en fait. Hein. Vous êtes là et tout autour, voilà, ça tourne autour de vous et vous savez pas quoi faire. Charlie, qu'est-ce que toi tu en penses? Quel est l'état d'esprit? On parle d'amour, de quelqu'un qui est un petit peu, qui affronte un petit peu cet hiver avec pas mal, avec beaucoup de mal, voilà, qui s'auto-flagelle, qui se punit, qui s'aime pas, qui est en colère, mais en même temps, elle n'a pas la force d'aller plus loin, de faire plus de choses que ça. Elle s'en veut parce que c'est pas son habitude, c'est pas son caractère, etc. L'harmonie, ok. Bah, c'est ce que vous êtes en recherche en fait. Je l'ai là, mais je pense que ça aurait été plutôt le conseil, chercher l'harmonie. Hein. Le besoin. De quoi a besoin cette personne? Elle a besoin aussi d'harmonie. Je pense que cette carte, elle pourrait vraiment aller pour chaque réponse, se stabiliser. Vous voyez? Je recherche d'équilibre. Je pense qu'on peut vraiment le faire à l'envers pour le coup. On recherche la stabilité pour pouvoir retrouver une harmonie, l'équilibre. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec cette histoire de tentation, d'équilibre. Et le conseil, eh bien regardez, les plaisirs simples. Et en plus, j'ai un beau soleil. Donc voilà, mais ne cherchez pas compliqué en fait. Peut-être que c'est là, c'est à votre portée. Mais comme vous êtes voilé par un brouillard, un petit peu de, de, de nostalgie, de choses comme ça, vous n'arrivez pas à voir. Ok. Donc là, les plaisirs simples. Sortez vous promener, faites-vous un gâteau, voyez, des petites choses comme ça. Allez, les anges, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Question d'amour, on recherche l'équilibre, on cherche surtout la force ici d'affronter cet hiver, d'affronter peut-être une solitude aussi. Hein. Pour celles et ceux qui sont célibataires, c'est aussi pour vous une période un peu tristounette parce que on sort moins, on voit moins de gens, etc. Allez, celle-là. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Se mettre à disposition. Peut-être que vous pourriez appeler des amis en demandant s'ils ont besoin de quelque chose, besoin d'aide, ou simplement les inviter.
aussi chez vous pour un petit apéro ou un petit moment de partage. Ok? Allez, la petite phrase, hop, je la prends là-dessous. N'arrête jamais de rêver, travaille dur et attends que la magie opère. Donc là, ça veut dire ne désespère pas. Voilà, continue de chercher, de trouver la bonne solution dans la simplicité. Ok? Un coup je vous vois, un coup je tutoie moi. J'ai pas fait ça là à l'instant, si, il me semble. Hein. Ouais, ben c'est comme ça. Ça va là et ça va là. Ok, je vais garder ces cartes. Je vais continuer avec... En plus, c'est super intéressant parce que ça colle vraiment, vraiment à ce qu'on est en train de vivre. Hein. En fait, ce que je viens de dire là pour une ou plusieurs personnes, enfin, pour une question personnelle, je pense que vraiment là, on peut totalement la faire, la copier en fait, pour ce qu'on ressent tous en ce moment. Hein. Là, je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Ok, il n'y a que au niveau des conseils et des messages des anges que cela peut changer, ok? Allez, ça c'est fait. Donc ça, j'en retire pas. Ok, maintenant on va partir donc sur quelque chose d'un peu plus élargi, une vision un peu plus large, sur d'autres messages certainement. Mais je pense que ça va pas bouger beaucoup si ce n'est que là. À mon avis. Le reste, je pense que ça va pas bouger. Nous sommes effectivement là, arrivés à la fin d'un cycle. On est en train de vivre des choses. Donc là, on n'est pas que sur du lunaire. On est vraiment sur une étape. Ok, une étape par rapport à ce que l'on vit en ce moment. On est dans un cycle. Ok, je pense pas que là, on soit dans une fin de cycle, mais on est dans un cycle. On est au milieu de ce cycle-là. Ok, on est là. Il reste ça. Ok. Ok. Je ne sais pas s'il faut le compter en années. Ça serait long. Mais c'est possible. Ok. C'est possible. Que pour l'instant, nous sommes là. Ok. Nous sommes au centre. Et 1, 2, 3. Il y a 3 autres cycles derrière. Ok. Non. C'est pas ça. Pas du tout. Oui, je parle toute seule. Mais non, je parle pas toute seule en fait. Il y a du monde là-haut. Donc on est en plein milieu de ce cycle. Pour moi, on est en plein milieu de ce cycle. Je prends comme repère la nouvelle lune de lundi, mais aussi le cycle qui est en train, dans lequel on vit en ce moment. Ok. On me parle ici. Alors c'est super intéressant parce que la carte de l'hiver, elle est juste en face de ce cycle qu'on est en train de vivre tous et toutes. Et j'ai l'été juste après, ici, qui est dans l'illusion ici. Donc je pense que là, pour nous, l'illusion qu'on est en train de nous faire voir, de nous donner, de nous faire ressentir, on est en train de me dire que ça va aller jusqu'en été. Que dans l'été, on risque encore d'avoir des choses pour nous endormir. Hein, vous savez, le serpent de Mowgli. Hein. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Hein, soit, voilà, je sais pas quoi là. Ben, je vois bien le serpent avec ses yeux. Bah, c'est un peu ça. Ok. Donc je reprends. Ici, c'est nous. Ok. Ici, ce que l'on doit accepter, c'est que ce cycle-là, on va en avoir pour jusqu'en été. Ok. Alors, ça fait, ouais, ça fait l'année en fait. Ah, c'est pas mal. Ça ferait l'année. Bon, je ferai mon calcul plus tard. Hein. Donc il faut qu'on accepte que ce soit jusqu'en été, qu'on ressente un petit peu ce cycle, un petit peu d'illusion, etc., etc., un petit peu de découragement, un petit peu de démotivation aussi, et surtout qu'on accepte d'entendre encore ce qu'on entend en ce moment, les choses invraisemblables, n'est-ce pas?
Mais il va falloir qu'on apprenne à réaliser ce qu'il est en train de se passer, à réaliser que ce on est en train de vivre, c'est toujours en cours, ok? À un moment donné, ça va se terminer, les amis. On sait qu'au printemps, déjà, il va y avoir quelques petits couacs, ok? Mais c'est pas du jour au lendemain non plus. C'est pas parce que le couac qui va être fait, je dis n'importe quoi, moi je vois avril, mais bon, je dis le 14 avril, que le 15 avril, tout va être terminé, ok? Ça va aller en descendant, et le temps de descente, si vous voulez, je pense qu'il sera plus ou moins aussi long que le temps qu'ils ont eu pour monter, hein. Avec la planète Mars, eh ben, c'est un petit peu nous aussi, hein. On est en colère, on est dans le conflit, on a envie d'action, on a envie de passer à l'action. Maintenant, on sait, donc on a envie de passer à l'action. Ça a déjà commencé puisqu'il y a eu des grèves et des manifestations. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment je pense que ça, c'est vraiment ancré maintenant, hein. Maintenant, on est en colère, et cette colère-là, si vous voulez, on l'exprime maintenant, hein. Jusqu'à maintenant, on se taisait un petit peu parce qu'on avait un petit peu, voilà, on voulait pas trop non plus, euh, comment je pourrais dire ça? Faire du rentre-dedans, puis faire du mal aux gens qu'on aime, etc., etc. Je pense que là, ça y est, la colère, on l'a, on l'exprime de différentes manières. Voilà, il y en a qui font des chaînes YouTube, il y en a qui vont dans les rues, ça c'est le plus important. Il y en a qui le disent vraiment sans plus aucune sensation de culpabilité. Ok, donc cette colère-là, vraiment, on arrive ici à l'exprimer. Ça, c'est un petit peu la saison dans laquelle on se trouve actuellement, et qui fait aussi écho un petit peu à ressenti lune-hiver un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique, un petit peu de déprime et de démotivation, d'accord? Et ici, il y a cette carte de tentation qui est pas mal, qui est face à Mars, hein, et avec cette belle pomme rouge en plus, ici, voilà, on est tenté ici, vraiment, de faire en sorte que les actions se multiplient, et que les actions soient un petit peu plus alors multipliées et plus dispersées. Ok? Et là, l'illusion, c'est encore les nouveaux défis, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on passe outre encore tout ce qu'on va nous raconter, et tout l'endormissement qu'ils vont essayer de nous faire avec leurs yeux qui tournent, là, leurs yeux de serpent. Donc ça, c'est encore un obstacle à venir, ok? Charlie, l'état d'esprit, notre état d'esprit. Avec le même tirage de cartes que tout à l'heure, on parle aussi d'amour. C'est vrai que c'est le fil rouge un petit peu, parce que eh ben, l'amour, il est quand même dans le cœur de tout ça, hein. On a encore ce sentiment-là à préserver, on a encore ce sentiment-là en nous, hein, et on le protège, ok? Il est vraiment entre la colère et la tentation ici, et on protège ça, ok? Enfin, je l'ai mis là, j'aurais pu le mettre ailleurs, hein, vous allez me dire, mais... Donc c'est vraiment ça qui compte, qui fait en sorte que ça n'explose pas ici, vous voyez? C'est là, c'est ancré, on est en colère, mais pour l'instant, il n'y a pas d'explosion, parce que on est encore unis par ce sentiment d'amour. Ben regardez, ouais, l'agitation, là je suis sur Mars, ok. Besoin de s'évader, hein, alors ça c'est oui, c'est le besoin de s'évader, on a besoin de s'évader aussi dans notre tête, hein. Et ici, l'introspection, c'est ce que je le disais tout à l'heure ou pas? Je me souviens plus. Donc faire un petit retour sur nous, ok, et de poser, de savoir qu'est-ce qu'on on a envie de faire ou pas. On a ici la carte de la tentation. Est-ce qu'on veut passer à l'action? Est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on pense que ça va servir à quelque chose ou pas? En tout cas, tout ça, ça nous agite. Et pour nous apaiser, il va falloir qu'on travaille un petit peu sur nous, un petit peu sur nos pensées, nos envies, nos craintes, etc., etc. Ok? Et tout ça, ben, il faut le faire en s'évadant un petit peu. Alors, évidemment que là, on ne peut pas trop bouger en ce moment, euh,
à cause du prix, à cause de l'argent, à cause de l'inflation, mais on peut trouver plein d'autres moyens pour s'évader. Ok. Et ben déjà, vous me regardez. Déjà, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ensuite, allez, les anges. Allez, je te laisse. Tu as entendu tout ce qu'on a dit. Joli oracle des anges. Donc, on veut une carte. Une carte qui nous guide, une carte qui nous réconforte, une carte qui travaille, qui fasse travailler quelque chose en nous. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmerons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc ici c'est pareil pour un petit peu faire baisser ce conflit, faire baisser l'agitation, faire baisser cette colère. On descend un petit peu, hop, on fait un petit retour sur nous, on s'aime, on s'écoute, on écoute, ok? Et on est patient et on ne baisse pas les bras, surtout pas. Oh ben voilà, comme ça au moins. Ah, elle a écrit avec du vert clair et je ne vois pas. As-tu appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, cherche à le faire. Ok? Bah ok. Si tu veux. Ok. Allez, ben on va apprendre à s'évader, on va apprendre à s'écouter, on va apprendre à faire de l'introspection, on va apprendre à apaiser un petit peu toutes ces colères et passer à l'action peut-être, hein. On a cette tentation-là. Est-ce que je continue d'être en colère ou est-ce que je passe à l'action? Ok. C'est un petit peu le choix aussi, la tentation. Enfin, pour moi, je sais pas. Pour vous, mais ça va là et ça va là. Ok, mes amis. Allez, on passe au deuxième. J'ai le temps d'en faire un deuxième. Excusez-moi. Donc l'amour c'est fait. Ici, je remets la méthode de tirage. Je mélange. Attendez, je ferme. Sinon ça va voler. Et je mélange. Ok. Je tire en premier, puis je tirerai le thème après. Ah. En 3 cartes. Bien. Alors pour ceux et celles qui arrivent pour la première fois, parfois je me laisse le droit, je me donne le droit de pouvoir aussi continuer à tirer des cartes par-dessus si ça a besoin d'être que le message soit bien confirmé ou d'avoir un petit peu plus d'infos ou de détails, hein. Donc par exemple là je vois que j'ai 3 cartes. Bon, sur 3 cartes, si c'est les bonnes cartes, ça devrait être pas trop mal. Mais parfois sur 3 cartes, je peux en retirer quelques-unes. Le travail. Bon, bah, il n'y en a aucun de ce que j'ai de nouveau qui sont sortis. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Alors le travail, je vais le faire avec, avec le roi, tiens. Avec le roi, on va mettre ça ici. Hop, c'est parti. Alors, oracle roi, nous allons parler du travail. Alors, en recherche d'emploi ou déjà en poste, on retrouve du boulot, on perd son boulot, ça arrive malheureusement, on a une promotion, on a une mutation. Que se passe-t-il dans le travail pour vous en ce moment ou peut-être à venir ou peut-être déjà arrivé? Ok. En 3 cartes. Et normalement, si l'oracle roi est bien parlant, je pourrais faire aussi donc là, le deuxième tirage un peu plus général. Tout est bien, c'est serein, sérénité dans le travail en ce moment. Ah, du changement. Ok, alors changement de travail. Ouh, personne toxique. Donc là, c'est plutôt un conseil. On vous dit. On vous dit que dans le passé, votre travail, bah, c'était bien, c'était serein, c'était pas mal, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez à l'aise, hein, un petit peu comme cette belle couronne ici. Et puis est arrivé le changement. Alors, est-ce que c'est des personnes qui ont été recrutées, qui ont mis le bazar? Est-ce que c'était déjà des personnes en place qui ont voulu
remodeler certains postes ou je ne sais pas quoi. En tout cas, là, ça ne va plus du tout. Vous êtes entouré de personnes toxiques. En tout cas, il y a une personne toxique ici qui vous enquiquine, qui vous embête. Et ça va pas. Alors, ok. Donc là, je vais pouvoir tirer 2 cartes. Bah, même 3 du coup. Je vais tirer 3 cartes, mais je vais tirer 3 cartes sur la personne toxique. Donc ici, il y a eu un changement au niveau de cette ambiance. Ici. Non, je vais peut-être en tirer une ici aussi pour savoir si ce changement, c'est dû qu'à l'ambiance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ambiance dans votre boulot a complètement changé parce qu'il y a des personnes toxiques qui y sont arrivées ou qui ont mis le bazar, ou est-ce que là, on veut me dire aussi, il faut changer de travail parce que il va y avoir des personnes toxiques qui vont arriver. Là, on est vraiment sur deux voyances, ok? Changement de travail, ou est-ce que l'ambiance va changer et vous qui me regardez, vous allez pouvoir garder ce travail. C'est un secret. Envie, jalousie. Alors là, c'est pas un secret en fait, parce que vous le savez, mais vous ne le dites pas. Ok? Et là, vous pouvez même pas imaginer comme ça résonne en moi en ce moment. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'y a que vous qui le savez. Et vous n'en parlez pas. Vous ne savez pas, vous savez si vous avez pris votre décision, ok? Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas prise maintenant, vous êtes en train de me regarder, vous allez la prendre. Et cette décision que vous allez prendre, vous allez la garder pour vous, vous n'allez rien dire, ok? Vous n'allez pas dire si vous restez et que vous vous battez contre ces personnes, hein, que vous preniez un petit peu d'assurance et puis que vous fassiez les choses qu'il faut, ou si vous changez complètement d'entreprise. Ok? Mais, d'après ce que je ressens là, ici, il y a quand même quelque chose chez vous qui va mettre la puce à l'oreille aux personnes, je pense ici, toxiques, peut-être dans votre comportement, dans vos habitudes, ils vont peut-être se douter. Hein. Ils vont peut-être ici se douter qu'il y a quelque chose qui se trame et ça va les rendre un petit peu comme ça. Hein. Ils vont encore un petit peu plus vous observer. Voilà, ils vont regarder tous vos faits et gestes parce qu'ils se doutent de quelque chose. Ok? Mais vous savez exactement ce qu'il faut faire. Ok? Ok. Est-ce que cette situation va s'arranger pour vous? On va reprendre une carte. Est-ce que cette situation va s'arranger pour vous? Oui, voilà. Ok, on est en plein déplacement. Je pense que vous avez pris votre décision et votre chemin de vie. Vous allez vite le trouver. Ok? Ok, bon, mais ça, c'était peut-être par là, du coup. C'était une autre question. Voilà, j'irai pas plus loin parce que après je vais rentrer dans votre intimité, c'est pas le but. Et c'est le but aussi, c'est que vous, vous puissiez prendre votre propre décision, être chef de votre propre décision, d'accord? Donc ça, il y a que vous qui pouvez le faire, ok? Donc ça sert à rien que j'aille plus loin. Par exemple, je pourrais demander quel sera votre prochain chemin de vie. Est-ce que vous allez être heureux? Non, ça c'est à vous de décider. Le chemin de vie, c'est à vous, c'est le vôtre, il vous appartient et personne, ni moi, ni les cartes, ni personne ne doit décider à votre place. En tout cas, si vous êtes en train de vivre cette situation-là, voilà, vous allez comprendre. Si vous en êtes pas loin, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se... Voilà, il y a des gens autour de vous, ça ne vous plaît pas, commencez déjà à chercher votre issue de secours ici et gardez tout ça pour vous. Hein. De toute façon, votre chemin de vie, il n'est pas très loin et ça va bien se passer. Ok, allez, conseil de Charlie. Enfin, plutôt état d'esprit. On parle de travail, on parle d'ambiance un petit peu néfaste. On parle quand même d'un déplacement d'un chemin de vie, donc une issue plutôt favorable, après avoir vécu quelque chose de pas très très cool. La légèreté, exactement. Je pense que c'est ça que vous allez faire, vous allez prendre ça avec légèreté. Ça va vous mettre un coup, mais après, une fois que vous allez trouver votre solution, vous allez être un petit peu plus légère. Ok, les besoins.
parler. Ok. Alors on dit secret, là on dit parler. Donc ça, vous en parlez avec votre conjoint, vous en parlez avec votre meilleur ami, mais en dehors de votre entreprise, ça c'est évident. Hein. Par rapport à la carte là, c'est évident. Hein. Donc les besoins et le conseil, ici, se détendre, peace and love, ok. Détendez-vous, tout va bien se passer. On respire, on se calme et tout va bien se passer. Allez, oracle des anges, à ton tour, un petit message pour ces personnes qui vivent ou peut-être qui vont vivre une situation un petit peu compliquée au sein de leur entreprise, au sein de leur lieu de travail. Alors c'est peut-être aussi un appel... Non, non, c'est travail, non, j'allais dire n'importe quoi. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu, comment je fais? Attendez, bougez pas. Je suis désolée, les amis. C'était un message. Des ondes satellites. Allez, je recommence. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Elle est très très belle cette carte. J'adore, elle est de belles couleurs. Ok mes amis. Allez, le petit mot d'Elsa, ici. Alors ne cherchez pas les papiers, les petits mots d'Elsa sur internet, vous ne les trouverez pas, il n'y a que moi qui les ai. Maintenant est le moment parfait pour tout ce que tu souhaites. C'est peut-être une belle opportunité là, ce qui va vous arriver. Peut-être qu'au final, c'est un signe que vous devez tout arrêter parce qu'au final, ce boulot, même si vous y sentiez bien, c'était peut-être pas, voilà, c'était peut-être pas la passion, hein, ok. Allez. Alors, je fais, comment ça se passe? Comme ça et comme ça, ok. Donc, je vais reprendre les mêmes cartes. J'ai un petit peu le temps. J'espère que ça ne va pas ressonner. Ici. Et hop. Ici, est-ce que je l'ai fait? Je ne sais plus. Alors. Je prends les mêmes. Hein. Je prends exactement les mêmes, ok? Je ne sais pas en fait. Bah si, je prends exactement les mêmes. Sur une vision globale, on est sur passé, présent, futur. Le passé, c'était plutôt serein pour nous. Et puis, il y a eu le grand changement que nous sommes en train de vivre et qui peut faire écho tout à l'heure au cycle lunaire. Hein? Le changement arrive, on est en plein milieu, le changement arrive, ok? Contre ces personnes toxiques. Ici, on ne va pas les nommer, on les connaît, ok? Ici, j'ai la carte de secret. Est-ce que ça vous rappelle pas un tirage où on m'a dit « Tais-toi, ne dis rien ». Envie, jalousie, déplacement, chemin de vie. Ok. Alors, si on reste sur le thème un petit peu de ce travail-là, c'est pas un travail qu'on doit faire sur nous. Enfin, oui et non, ok? Oui et non. Je pense qu'ici aussi, on a, par rapport à ce qui se passe en ce moment, donc nous sommes entourés de personnes toxiques, c'est pas un secret. Nous sommes entourés de personnes qui sont envieuses et jalouses, ce n'est pas un secret non plus, puisque quand même nous faisons partie de cette minorité de Français qui continuons à rester droit, debout, fiers et avec toutes nos valeurs. Et ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient parce que il faut avoir quand même une force de caractère pour ne jamais lâcher les valeurs pour lesquelles on se bat. Pourtant, on a du chantage devant nous, hein, on a de l'illusion devant nous, on nous met un petit peu des paillettes aussi devant nous, et pourtant on ne flanche pas, on reste droit et concentré. Donc ça peut
faire envie et rendre jaloux les gens qui sont un peu plus faibles, hein, disons les mots, n'ayons pas peur, ok. Ce changement ici, c'est un secret. Et ça fait écho à un tirage que j'ai fait où on m'a dit, ne dis rien, on s'occupe de tout, ok. Ici, je vois qu'il y a beaucoup de déplacements sur le chemin de vie. C'est un petit peu, on retrouve un petit peu le même tirage que tout à l'heure qui pouvait être personnel, mais au final, il peut être vraiment adapté pour tout le monde, ok. Parce qu'ici, on parle vraiment d'un changement, vraiment de déplacer, alors pas que de se déplacer, mais vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer les amis. En fait, on a déplacé ce que l'on était avant pour... voilà, on avait une vie, on va dire, plus ou moins équilibrée, avec un petit peu de routine, on allait au boulot, nanana, 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 vous voyez? Et en fait, ce qui s'est passé là, on a déplacé les personnes que l'on était, on les a améliorées, on est en train de les amener vers le chemin, notre chemin de vie. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui, à cause ou grâce à ce qui se passe en ce moment, se sont vraiment retrouvées. Est-ce que je me trompe ou pas? Il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées et qui ont osé se lancer dans des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu tout ce bazar. Okay. Donc il y a vraiment eu un déplacement, si vous voulez, de une vision un petit peu déplacée. Okay. Je ne le vois pas forcément un déplacement de corps. Hein. On va pas rentrer dans des trucs trop gore, enfin bref, d'enquête, voilà. Mais c'est plutôt un déplacement d'énergie. Moi, je le vois plutôt comme un déplacement d'énergie. On a déplacé notre énergie pour l'amener vers notre chemin de vie, vers quelque chose qui nous va beaucoup mieux, ok. Vous voyez ce tirage là, presque je le ferai en rond, je ferai un cercle. On était serein, il s'est passé ça, on a déplacé notre chemin de vie et on revient à une certaine sérénité. Ok. On a le secret au milieu par rapport à ce changement. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes aussi d'entre vous qui n'ont pas forcément fait voir à de la famille ou quoi le changement qui s'était passé en vous. Peut-être que vous le cachez encore un petit peu parce que peut-être que vous n'acceptez pas, enfin, ou que vous travaillez encore là-dessus. Hein. Donc pour l'instant, c'est des choses que vous cachez parce que lorsque vous allez sortir papillon de ce cocon, vous voulez être prête et vous voulez que les gens autour de vous soient prêts aussi. Donc ça peut aussi faire écho avec un secret. Mais si on le voit par rapport à l'actualité et par rapport à ce qui se passe là, on me dit tais-toi Angèle, c'est un secret. On s'occupe de tout. Ok? Bon, on a deux visions à peu près différentes. Ok? Charlie, mon petit Charlie, non ma petite Charlie, c'est une jolie jeune fille. Qu'est-ce que tu nous dis en état d'esprit? L'aide, ok. Dans un état d'esprit d'aide, oui peut-être aussi. On a besoin encore d'être épaulé et d'être soutenu pour pouvoir faire en sorte que ce chemin de vie que l'on a choisi soit les plus beaux possibles, hein, tout simplement. On a besoin de se restabiliser pour retrouver une stabilité qui a été un petit peu ébranlée ces dernières années, ok. Et au niveau, je ne sais plus de quoi, ça c'est le besoin. Au niveau du conseil, c'est se recentrer. On a beaucoup ça en ce moment. Ok. Donc, on n'hésite pas, on demande de l'aide hein, à des gens en qui on a confiance, des gens en qui, alors surtout pas hein, des personnes toxiques, et, etc. etc. Vraiment de l'aide aussi de clarté. Pour vous aider à mieux voir. Ok. On a un besoin ici pour arriver à ce chemin de vie de se stabiliser, donc du coup de se recentrer, d'accord? On fait de la méditation, on n'a pas peur de se retirer un petit peu du lien social, un week-end par exemple, pour bien se recentrer, bien réfléchir, etc., etc. Enlever tous ces parasites, hein, tous ces trucs toxiques autour de vous et bien vous recentrer, ok?
Mais ça, c'est un peu vraiment tout le monde, hein. C'est un petit peu l'ambiance un petit peu générale, hein. On a tous besoin de ça, on a tous besoin de retrouver une certaine stabilité, on a tous besoin de trouver notre chemin de vie. Certains l'ont trouvé, d'autres sont en cours. Famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ok, je ne sais pas du tout ce que ça vient faire là, mais on va le prendre. Il y a des fois les messages, ils ne sont pas raccords, hein. Peut-être par rapport à ici à l'aide, hein, peut-être à l'aide, peut-être aussi si avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau de la nana ici, évidemment il y a eu des familles complètement déchirées, il y a eu des familles où il y a eu malheureusement des décès, où il y a eu des effets seconds qui ont complètement chamboulé des vies, ok. Donc peut-être que l'aide, elle est là aussi, hein. Peut-être que l'aide, elle est là. Il y a encore du chemin à parcourir pour pas mal de personnes d'entre nous, pour pouvoir retrouver le chemin de notre vie, un nouveau chemin de vie. Pour moi, c'est un nouveau chemin de vie. On est déplacé. On a déplacé notre énergie vraiment sur autre chose, ok. On a compris que ce qui était passé, c'est terminé, en fait, ok. Donc là, n'hésitez pas à parler, à demander de l'aide, hein, pour vous aider. Ok. Ici, c'est les pas gentils, hein, vous avez compris. Mais eux, on les laisse de côté, il n'y a rien pour eux là. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour eux. C'est pas eux qui se déplacent, c'est pas eux qui ont le chemin de vie, ça c'est pour nous, hein. N'oublie pas d'être fantastique aujourd'hui, comme tous les jours. Ok. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ces guidances vous auront plu. J'espère que j'ai fait 2 interprétations qui me semblent plus ou moins quand même cohérentes. En tout cas, j'espère que vous avez bien ressenti les énergies et tout le reste. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve pour le samedi mystère. Et je vous dis, ça va être super. Enfin, j'espère, je dis ça. Je dis rien. Allez, je dis rien, je vais me porter la poisse. Sinon, il y a tout qui va s'éteindre encore. À chaque fois que je fais du mystère, vous connaissez maintenant les amis, hein, vous avez l'habitude, hein. Il y a tout qui tombe, il y a tout qui s'éteint. Donc, je ne dirai rien. Et oui, je sais qu'en ce moment, je suis accompagnée. Alors, Michel, je sais, en ce moment, je suis accompagnée d'un petit farceur. Et ça m'agace. Ça m'agace vraiment. Et voilà, ça se manifeste. Alors, je ne vais pas rentrer dans des... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et donc, je ne veux pas du tout leur faire peur, ni rien du tout. Mais je sais par contre, il y en a qui y croient. Et je vais vous dire même la vérité, c'est que c'est depuis que j'ai fait le tirage sur Lourdes. Ok, depuis que j'ai fait le tirage sur Lourdes, j'en ai un qui me colle à la peau, j'espère qu'il m'entend. Parce que je le chasse régulièrement, il m'a pas trop embêté aujourd'hui, mais sur plusieurs jours, ça a été quand même quelque chose de terrible. Donc j'ai fait, comme me l'a dit l'une d'entre vous, benjoin, myrrhe et au Liban. Et depuis hier, je fais brûler beaucoup de bougies et beaucoup de sauge aussi. Chez moi, ça sent super bon, c'est génial. Je vous embrasse mes amis, j'arrête de me raconter ma vie et je vous dis à ce soir, 20 h. Ciao, ciao.